Bonjour les maîtres conscients, bonne action de grâce, j'espère que vous passez une très belle journée. Alors comme j'avais dit cette semaine, on va parler de l'importance de la marche au pied. La marche au pied, pas en mode exercice, comme je disais avant, la marche, à moins que vous ayez un chien qui a une énergie vraiment basse, là, un ou deux, la marche au pied ne peut pas être considérée comme un exercice parce qu'il ne bouge pas assez justement pour se dépenser. Donc la marche au pied doit toujours être utilisée comme entraînement pour mettre votre chien dans le fond en mode entraînement, en mode obéissance, qui est une des sphères de l'équilibre que vous devez faire dans le fond au moins à 30% par jour du temps que vous lui donnez. Fait que les avantages de la marche au pied, comme je disais, peu importe la problématique que votre chien a ou a développé avec des événements, comme on parlait la dernière fois dans l'atelier sur l'anxiété, tous les comportements qui ont été développés sont dus à un déséquilibre. Peu importe la raison pour laquelle il s'est présenté, le déséquilibre, le meilleur moyen de le ramener dans sa zone de l'équilibre, c'est de respecter les 3-30% de la sphère. Puis le meilleur moyen pour ça, par la marche au pied, vous allez régler à 70%, peu importe les problèmes, parce que vous reprogrammez votre chien en mode obéissance. Alors la marche au pied, ça doit toujours être fait avec une laisse courte, la laisse le plus haut possible dans le cou pour ne pas l'empêcher de tirer. On ne met pas de harnais. Et vous allez voir, la laisse dans le haut du cou, de toute façon, ça va être, même pour les plus têtus des chiens, j'ai jamais vu plus que 3 semaines avant qu'un chien n'ait pas compris là, le message ou la nouvelle programmation que vous voulez lui démontrer. Alors, reprogrammer son chien, c'est simplement lui redonner des balises ou un cadre dans lequel il doit fonctionner pour se reprogrammer, pour oublier son anxiété, ou lui démontrer, peu importe les problèmes de comportement qu'il a développés, vous lui démontrez par votre assurance et votre confiance en marchant avec lui. Vous lui transmettez par la laisse simplement qu'il n'y a pas de danger. Si, mettons, la problématique, c'est quand il croise les autres chiens, ça va être important pour vous aussi, avant d'aller prendre la marche, de vous placer en mode calme et en mode confiance. Pour que ce soit ces énergies-là qui soient transférées au chien avant la promenade. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les premières journées, ou que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, ou que vous ressentez que Pitou n'est pas prêt, bien, à ce moment-là, faites juste simplement éviter les problématiques que vous anticipez dans le fond. Fait que je vais vous faire une petite démonstration avec Luna, notre mascotte nationale, de comment faire la marche au pied. Mais je vais vous donner les indications d'abord. Vous devez toujours avoir le bras en pleine extension, calme, et le chien doit toujours, ses pattes avant doivent être égales à vos jambes et il doit suivre votre pas. S'il essaie de vous devancer, vous faites simplement une petite correction en donnant un petit coup sur la laisse par en arrière. Ou pour les chiens qui ne veulent pas suivre, ben c'est l'inverse. Une petite correction, mais sur la laisse par en avant. Fait que c'est à ce moment-là, dans le fond, toute la durée de la marche que vous allez faire, peu importe la marche que vous faites, lui est en mode entraînement.
Et il y en a, je le répète souvent, mais c'est très important, il y en a autant besoin que de son bol de croquettes ou de son plat d'eau. C'est pour être en parfait équilibre et pour corriger le déséquilibre dans le fond qu'il vit, peu importe la problématique. Vous devez lui redonner son équilibre et par l'entraînement, le moyen le plus simple et le plus facile à apprendre au chien, c'est la marche au pied. Alors, je vous fais la petite démonstration avec Luna, qui ne marche plus en laisse au pied depuis longtemps. Elle ne marche pas de laisse au pied. Mais comme je vous dis, même pour les chiens les plus têtus, 3 semaines avec la laisse dans le haut du cou à choquer, et je vous garantis que vous n'aurez plus du tout après ça besoin de la laisse. Vous pourrez mettre une laisse normale ou même vous promener là, dans des endroits que vous savez qu'il n'y a pas de danger. Même vous pratiquez, commencez à vous pratiquer après, pas de laisse du tout. Une fois qu'il y a une bonne réception, fait que le chien, ça le met en confiance aussi. S'il vous sent en confiance, il va être en confiance. Puis il va vous écouter de plus en plus aussi à la maison, dans vos tâches, quand vous allez ressortir. Lui enregistre le mode d'entraînement, puis ça va devenir une routine pour lui aussi. Puis vous allez voir, il va écouter de plus en plus dans toutes les situations du quotidien. Fait que je vous fais la démonstration tout de suite. Fait que je vous dis bonne semaine tout de suite les maîtres. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou vous vivez des problématiques, que vous avez déjà essayé la marche au pied puis que ça ne marche pas, posez-moi les questions, donnez-moi les problématiques, puis je vous réponds. Fait que passez une bonne semaine les maîtres et à la prochaine. Merci.